tout le monde, c'est Swash, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la mise à jour. En fait je suis pas directement en jeu, on est tout simplement sur le devlog qui parle de cette mise à jour. Donc on va vite fait aborder les points sur ce qu'il faut retenir sur la mise à jour. Bon là c'est des petits détails, Vulcania c'est plus disponible sauf pour les serveurs Dodge et Grand Rapids, mais ça nous intéresse pas trop. Et c'est surtout les personnes anglaises qui sont intéressées par ce genre de serveur. Les objets d'appareil, il y a des nouveaux, ça je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo quand je me connecterai directement au jeu. Et les grandes modifications sont plutôt les succès liés au compte, c'est-à-dire que pour éviter trop de ressources qui désormais ne valent plus rien, comme par exemple les ressources de boss, les trucs comme ça, au lieu de pouvoir avoir les ressources sur chacun des personnages, on peut les avoir que sur un personnage par compte et par serveur. Si on a sur Oshimon, on peut avoir sur Ardegris, etc. Ça, moi je trouve que c'est une bonne mise à jour, un bon côté de la mise à jour parce que ça va pouvoir permettre de relancer un peu l'économie qui est un peu faible à cause du surplus de succès. Donc ça, moi je trouve que c'est bien. Une autre partie que je trouve qui est vraiment bien, c'est l'île de Frigos parce que maintenant on peut plus y aller avant le niveau 100. Avant c'était niveau 50, mais maintenant c'est niveau 100, je trouve ça mieux parce que maintenant en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait énormément de joueurs qui dès le niveau 50, même si c'était leur premier personnage, ils allaient directement en full Sasa à Frigos et moi je trouve ça dommage parce qu'après tu te retrouves avec des gars niveau 150, 180 qui savent pas jouer leur perso. Tandis que s'ils sont obligés de monter jusqu'au niveau 100, déjà ça peut leur permettre d'apprendre un peu mieux le jeu. Le labyrinthe du Minotaur, donc ça c'est vraiment super cool parce que c'est le donjon où on peut drop le Dofus pourpre en gros. Et ben on peut avoir les Dominoboules et le Minotaur plus facilement. En gros on a besoin de tuer ces deux mobs pour avoir deux reliques pour pouvoir commencer le donjon, donc ça c'est cool. La suppression des armes éthérées. Donc ça c'est les armes éthérées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des armes avec durabilité, c'est les armes avec le nom en bleu. Donc en fait, Ankama n'est pas vraiment... Enfin, les personnes qui gèrent Dofus Touch ne sont pas vraiment en accord avec ces armes. Et donc ils aimeraient pouvoir les jarter. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros c'est ça, hein. Donc maintenant on peut plus les looter sur les mobs. Et d'ici environ 6 mois, ils n'y seront plus du tout. Donc là on est sur l'île de l'Ascension. L'île de l'Ascension, bah, elle est terminée pour cette rotation. La prochaine sera le mardi 24 septembre pour ceux qui la rush. Il y aura désormais de nouvelles choses comme par exemple un chucheton contre 15 doplons. Il y aura le roi Sky qui aura été ajouté. Et il y aura d'autres corrections. Donc d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de free 3 toujours dans les premiers paliers. Ils seront que dans les paliers cauchemar parce que c'est quand même assez compliqué. Donc là le divers, je vais pas m'y attarder vraiment longtemps parce que je trouve que c'est pas vraiment les grosses modifications, c'est des petites modifications, genre des petits bugs qu'il y avait, etc. Une grande partie de cette mise à jour, c'est la refonte de la classe Osamoda. Si vous avez vu mes vidéos, les vidéos d'autres youtubeurs, vous avez vu un peu qu'on peut désormais se jouer sur trois gros éléments. Il n'y a plus l'élémentaire, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'Osa qui est vraiment plus axé Rox et moins axé tanky, joue dans son coin en boostant tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne phase. Mais il est assez cheaté, les dégâts sont vraiment assez abusés. Donc là, la modification des paliers de caractéristiques, ça c'est vraiment une super chose parce que si ils mettent les paliers comme ça pour toutes les classes, ça va pouvoir permettre d'avoir plus de rocks. Un pour un jusqu'à 100, 2 pour un jusqu'à 200. En gros, ça veut dire que pour un point, jusqu'à 100 de force de base, pour un point, c'est 1 de force, 2 points, 1 de force jusqu'au 200, etc. Et donc en fait, en mettant 600 points, on peut avoir 300 de stats, c'est pas mal du tout pour pouvoir bien rocks. Donc là, pour l'instant, c'est appliqué sur les 5 classes qui ont été modifiées, Adidas, Ram, Roublard, Feka et Oza. Donc comme vous avez pu voir sur la bêta, on peut pas mal monter. Niveau stats, 1200, etc., 1100, donc c'est vraiment pas mal. Bon, les Adidas, je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon la vidéo va être assez longue et là le but c'est de faire un résumé. Mais les modifier, en gros les, les poupées elles ont été modifiées. Il y a certains sorts qui ont été modifiés. Le Sadida a été pas mal up. Juste par exemple ce sort là, la ronce agressive qui est un sort qui tape très fort, il perd 1 PA. Désormais on peut râle 1 PM et on peut le lancer deux fois au lieu d'une fois. Et les chances de crit elles sont augmentées. Bon ça c'est pas mal du tout. Bon après tout ça je vais pas trop m'y attarder mais en gros c'est vraiment pas mal. La sacrifier aussi, maintenant la sacrifier elle peut se boost en gros et à la fin elle fait une énorme explosion qui tape énorme, genre vraiment des gros dégâts. Bon le fait qu'à pareil, il y a toutes les glyphes, elles ont été un peu modifiées en quelque sorte, sauf la glyphe enflammée, juste elle reste feu mais désormais elle reste DPM, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Vous pourrez le voir un peu sur la vidéo du FK que j'ai fait. Le SRAM c'est pareil, donc il y a certaines modifications, vous pouvez voir dans les vidéos ou même dans mes vidéos de solotage. Le Zobal c'est vraiment top parce qu'il va être vraiment assez up, surtout la voix haute du Zobal. Bon après les autres classes c'est d'autres changements mais c'est pas le plus important.
Modifications annexes, ce qui est pas mal, c'est le nombre d'invocations maximum, c'est 6. C'est comme la portée. Ça permet de ne pas avoir des personnes qui posent 12 invoques. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et une mise à jour qui va avoir un gros impact, c'est l'impact de la caractéristique puissance qui est diminuée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce que, enfin, c'est dommage et non, parce que ça va c'est dommage parce que du coup, au lieu d'avoir un de chaque stat, on va avoir que 0,8. Donc ça enlève 20% de puissance sur la puissance. Mais c'est bien parce que ça va diversifier les gameplays. Donc, enfin, en soi, au niveau de 100, 80% des joueurs étaient en panoplie Strigid. Donc là, ça va peut-être, il y a certains joueurs qui vont virer sur un élément ou deux autres éléments sans utiliser cette panoplie. Donc ça, c'est un bon point. Mais c'est assez dommage par rapport au fait que ça nerfe un peu les dégâts pour les personnes qui souhaitent rester en panoplie de puissance, même si c'est vrai que la puissance était quand même pas mal du tout. Et ce qui est vraiment vraiment dommage sur cette mise à jour là, et qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'accord pour le dire, c'est le Dofus pourpre. Le Dofus pourpre, anciennement donnait de 50 à 80 de puissance, et là, suite à la mise à jour, il donne que 100 de puissance. Moi je trouve ça très dommage, enfin que 100, c'est un up en soi, mais je trouve ça très dommage parce que maintenant c'est un jet fixe. Donc avant, quand par exemple on dropait un Dofus, on était content parce qu'en soi, le Dofus ça nous permettait d'avoir l'aléatoire entre la puissance. Maintenant, on n'a qu'un jet fixe, donc on drop le Dofus, hop là, c'est un jet 100. Il n'y a plus l'aléatoire et du coup, fatalement, le prix va baisser parce que vu que tout le monde a le même jet, il n'y aura plus de diversité des prix. Donc, ça, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont baissé le prix, enfin, qu'ils ont en gros nerf le pourpre. Pour moi, c'est un nerf parce que franchement, ça enlève une mécanique de Dofus quoi. Parce qu'avant, on le drop, on a l'aléatoire entre 50 et 80, tandis que là, dès qu'on drop, on sait qu'on a 100. Moi, je trouve ça c'est dommage, je préférais avant. Franchement, ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Bon, après, les modifications des panoplies de classe, ça, c'est pas important. Et les armes de soin, elles peuvent être usées qu'en ligne. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Ça va permettre de redonner un peu de reblanchir les Niripsa ou les autres classes qui soignent. Les gars, donc là, on est directement sur Dofus. Donc, voilà, tout de suite qu'elle est check le prestige. Bon, en fait, les changements, enfin, on les voit pas vraiment. Mais d'après ce que j'ai compris, en gros, tout ce qui est item comme ça va être considéré comme des items de cosmétiques. Et donc, en fait, voilà, vous voyez, cap d'apparat, chapeau d'apparat. Et donc, en fait, au lieu de devoir mimi-bioter, utiliser un mimi-bot et ça, et ensuite perdre le mimi-biot, on aura juste, par exemple, à les glisser directement sur cette case-là. Là, si vous regardez, la cape, elle prend l'apparence. Et si j'enlève, la cape, elle redevient normale. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, ça marche avec tous les packs de cosmétiques, pardon. Donc là, si on regarde, ça deviendra aussi une cape d'apparat. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une très bonne partie. Ce qui est juste dommage, c'est qu'avec la création là, de ces 5 cases, en fait, le personnage il est plus centré sur le milieu et je trouve ça assez dérangeant en fait visuellement. Mais sinon, à part ça, c'est une très bonne partie de la mise à jour. Donc les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu résumé la mise à jour en gros. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, tchuss!